Bonjour, je suis Lou Darsan et je suis l'autrice de L'Arraché Belle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon second roman, Mes Heures abolies, qui va paraître bientôt aux éditions La Contre-Allée. Les Heures abolies, c'est un livre qui trace une ligne entre le Sud et le Grand Nord. C'est surtout le récit d'une maturation intérieure, d'un cycle, qui commence par un été solitaire sur les rives de la Méditerranée, puis se poursuit par une immersion à deux, l'hiver dans la forêt boréale, dans un chalet que peu à peu la neige et la nuit polaire vont recouvrir. Cet hiver et le présent vont prendre le pas sur la mémoire fragmentaire et les souvenirs disparates de la narratrice, qui va devoir apprendre à accepter de ne pouvoir tout se remémorer, à s'inscrire quelque part, à faire des choix qui l'engagent et à savoir que faire du trop-plein de sensations qui l'envahit. Et les intuitions issues de la relation amoureuse libre qu'elle vit vont lui servir de trame dans son apprentissage du rapport au monde et aux autres. Alors, on peut y voir en quelque sorte une réponse à l'Arraché Belle ou un autre possible. On n'est pas sur un personnage de femme en rupture, mais plutôt sur quelqu'un qui décide de se centrer, de s'ancrer, mais avec toujours une grande attention à la nature, et puis le voyage et le corps de la femme, bien sûr, et aussi une écriture poétique qui bouscule les codes narratifs, mais qui aussi se veut plus proche de ses lectrices et de ses lecteurs, une écriture qui se veut vraiment près des sensations, près de l'intime, et qui veut ouvrir des portes. Et j'ai envie de vous lire un extrait qui est situé au début du livre. J'ai dû rire dans le noir, je ne sais plus où, ni quand, lors de cet été méditerranéen qui me hante. Cela devait être un soir où la nuit s'était couchée plus tôt que la veille, et où je buvais une bière sous un arbre en compagnie d'autres humains de passage, avec le bruit des vagues, et les étoiles qui bougeaient trop vite, et moi, qui parlait plus fort que les sons de la nuit. Ce soir-là, j'ai vu un cheval marcher sur les galets blancs sans se fouler les chevilles. Il a nagé vers le large et une fille s'est accrochée à sa crinière. Elle a plongé depuis son dos. Sur la rive, quelques types en short, les cheveux mouillés, criaient dans une langue étrangère des phrases d'encouragement, au cheval ou à la fille. Voilà. Donc je vous souhaite une belle lecture et un beau voyage depuis les plages grecques jusqu'à la forêt boréale.